France Télévisions en alerte rouge, après Lapix et Mine, un autre grand nom écarté. France Télévisions continue de secouer le paysage audiovisuel français avec une décision de remaniement qui fait grand bruit. Laurence Boccolini est officiellement écartée de l'émission Les Enfants de la télé, selon les révélations du Parisien. Ce départ inattendu ne surprend pas seulement les fans de l'animatrice de 62 ans. Il marque également un signe tangible d'une grande refonte qui semble se dessiner au sein de l'audiovisuel public national. Ce coup de tonnerre s'ajoute à une série de décisions controversées. Après le départ d'Anne-Sophie Lapix du 20h, visage emblématique de la rigueur et de l'exigence de France 2, et celui d'Olivier Mine, indissociable de Fort Boyard, symbole du divertissement télévisé français depuis des années. 3 bouleversements majeurs en si peu de temps, qui interrogent à la fois le grand public et les professionnels. Quelle est donc la stratégie de France Télévisions derrière ces choix audacieux et risqués? Si le retrait d'Anne-Sophie Lapix et d'Olivier Mine évoque une possible fuite des talents, les deux étant pressentis pour rejoindre M6, un concurrent privé de poids, le cas de Laurence Boccolini révèle une autre facette. Son départ ne répond pas à une offre extérieure mais traduit un choix stratégique interne de France Télévisions, désireux de restructurer son image et ses modes de production. Une phase de transition délicate. France Télévisions parviendra-t-elle à convaincre le public de la nécessité de ce renouvellement? Ou prend-elle le risque de perdre des repères chers aux téléspectateurs? Et surtout, quels nouveaux visages incarneront ce renouveau dans un marché télévisuel toujours plus concurrentiel? La fin d'un chapitre après 2 saisons à la tête de l'émission. Laurence Boccolini aura accompagné les enfants de la télé durant 2 saisons, succédant à l'emblématique Laurent Ruquier et insufflant un souffle nouveau, chaleureux et profondément humain à l'émission. Bien que son passage fût relativement court, l'empreinte qu'elle laisse dans le cœur du public et des invités demeure indélébile. Diffusée sur France 2 depuis 2017, après plus de 2 décennies de succès sur TF1, Les Enfants de la télé est devenu un rendez-vous dominical incontournable, où les artistes viennent se remémorer leur enfance et les émissions qui ont forgé leur mémoire et leur parcours. Mais Laurence Boccolini n'était pas seulement une animatrice au sens strict. Elle apportait une sincérité rare dans un univers télévisuel souvent perçu comme clinquant et distant. Dans une émouvante confession sur On refait la télé, RTL, en avril 2025, Boccolini révélait une habitude touchante. Chaque dimanche, j'écrivais à la main un mot personnel sur une carte spéciale adressée à chaque invité. Un geste qui allait bien au-delà de la simple politesse, exprimant un profond respect et une véritable attention envers ceux qui partageaient l'écran avec elle. Plus admirable encore, ce geste modeste mais significatif s'accomplissait dans la discrétion, malgré la difficulté. Atteinte d'arthrite, Boccolini éprouvait des douleurs rendant l'écriture pénible. Parfois, je n'arrivais même plus à relire ce que j'avais écrit, mais je continuais par affection pour eux, confiait-elle avec humour, dissimulant derrière ces mots une force et un dévouement remarquables. Ces cartes manuscrites, avec leurs lettres parfois tremblantes, contribuaient à instaurer une atmosphère chaleureuse et bienveillante, ce que peu d'animateurs parviennent réellement à créer. Le départ de Boccolini ne marque donc pas seulement la fin d'une mission d'animation, mais bien la clôture d'une manière d'envisager la télévision. Une télévision profondément humaine, où chaque invité n'est pas un simple visage à l'écran mais un être respecté et accueilli avec le cœur. Elle reste à France Télévisions, mais l'avenir suscite des interrogations. Contrairement à Anne-Sophie Lapix et Olivier Mine moins, 2 figures emblématiques qui ont choisi de quitter France Télévisions pour relever de nouveaux défis sur M6, ouvrant ainsi un chapitre inédit au sein du secteur privé. Laurence Boccolini a, quant à elle, opté pour la fidélité au service public.
Un choix qui témoigne d'une loyauté précieuse à une époque où l'audiovisuel français est confronté à une concurrence exacerbée et à des mouvements de personnel sans précédent. Selon les informations du Parisien, l'animatrice de 62 ans, célèbre notamment pour avoir marqué les esprits avec The Weakest Link, poursuivra l'aventure au sein de France Télévisions en continuant de diriger Passwords. The Duel, une émission de divertissement intellectuel saluée pour son interactivité et son format innovant. Cependant, le départ de Boccolini de Les Enfants de la télé laisse un grand vide et suscite de nombreuses questions sans réponse. À ce jour, France Télévisions garde le mystère sur l'identité de son successeur. Cette attente alimente non seulement la curiosité du public, mais aussi les spéculations dans le milieu audiovisuel. Qui saura reprendre le flambeau et insuffler un nouvel élan à une émission devenue un véritable symbole des souvenirs télévisuels de millions de Français? Ce changement s'inscrit-il dans une stratégie de réforme globale de la chaîne? Ou bien s'agit-il simplement d'un ajustement ponctuel et individuel? Dans un contexte où Les Enfants de la télé est perçu comme un véritable musée vivant de la mémoire télévisuelle française, le choix du prochain animateur dépasse la simple décision de casting. Il s'agit aussi d'un choix d'orientation, continuer à cultiver l'esprit nostalgique qui fait le charme de l'émission, ou oser y insuffler une énergie plus jeune et contemporaine pour séduire une nouvelle génération de téléspectateurs. La succession de départs de figures emblématiques sur les ondes amène les téléspectateurs à s'interroger. La stratégie de renouvellement de France Télévisions tiendra-t-elle ses promesses de modernité? Ou laissera-t-elle derrière elle un vide difficile à combler dans le cœur du public?